Mon nom est Kim Rose. Je suis ici chez Nest. C'est un lieu qui est né l'année dernière à l'occasion du 150e de Nestlé. Et c'est un lieu qu'on a créé autour du berceau de Nestlé. Donc c'est vraiment ici que Nestlé a commencé son aventure il y a 150 ans en arrière, donc avec Monsieur Nestlé qui a fondé l'entreprise avec la farine lactée. Et donc c'est vraiment ici qui est la fabrique historique, qui étaient les différents éléments qui ont permis de créer de la farine lactée, qui ensuite partaient d'ici, de Vevey, pour le monde entier. Et c'est donc de ici qu'est né Nestlé. Aujourd'hui, c'est 2400 marques qui existent. Mais au départ, il faut savoir que Nestlé, c'était la farine lactée pour les bébés et pour les vieillards, donc toutes les personnes qui n'avaient pas beaucoup de dents. Donc voilà, c'est parti d'ici. Il faut absolument venir, je crois que c'est un lieu qui est, bon moi j'en suis amoureuse, mais c'est un lieu qui est magique parce qu'il y a plein de choses à y voir, à y apprécier d'un point de vue design, mais aussi il y a tout un musée qui vous relate toute l'épopée de Nestlé, donc cette aventure humaine par Nestlé, Monsieur Nestlé et tous ceux qui ont suivi, l'épopée des marques. Il y a plein de marques de vos enfances qui vont être relatées ici et puis globalement, comment est-ce que Nestlé est aujourd'hui ce qu'il est. Puis après, il y a aussi tout un questionnement sur l'industrie alimentaire, sur les responsabilités, sur le développement durable, sur vous aussi, sur chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation et comment est-ce que, enfin d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Donc il y a plein de choses à découvrir. Il y a des choses qui sont du domaine de j'apprends, je découvre, mais il y a aussi plein de choses ludiques. C'est très interactif comme ambiance. Et puis au-delà de ça, c'est un univers où il y a aussi ce Café Henri dont on va parler aujourd'hui. Donc un café qui est ouvert au public 7 jours sur 7, comme le musée, mêmes horaires, et avec plein de rendez-vous différents, dont justement le brunch dominical, tous les dimanches ici chez Nest à partir de 10 h. Alors on a choisi, mais en fait on s'est choisi mutuellement. Au départ on l'a opéré nous-mêmes ce lieu et puis c'est quand même une activité qui est complexe, c'est quand même une activité qui demande un vrai savoir-faire, un vrai savoir-être aussi. Et du coup on est parti en pitch en début d'année, on a aussi contacté des concurrents à Eldora, on a eu beaucoup de discussions intéressantes, donc il y a eu aussi d'autres concurrents qui étaient très intéressants. Mais finalement je pensais aussi l'humain qui a joué, c'est que Eldora avait une équipe dispo qui était juste faite pour ce projet. Et donc c'est comme dans des relations, comme dans un coup de cœur qu'on peut avoir humainement, ça c'est parti comme ça. Puis après bien sûr il y a eu les compétences, il y a eu une capacité et aussi une volonté de sortir des sentiers battus d'une activité plus traditionnelle qui est la restauration d'entreprise. Donc c'était aussi d'accepter le fait qu'on allait instaurer ici un univers qui était celui de Nest, en sachant que c'est ici pas une restauration d'entreprise, donc on n'est pas ici à avoir des employés qui viennent manger. On en a quelques-uns, mais l'équipe est toute petite. Du coup, le gros de la clientèle, ce sont nos voisins, ce sont les visiteurs du musée, et ce sont toujours de nouvelles personnes qui viennent apprécier et découvrir ce qu'on produit ici. Donc c'est vraiment important qu'on fasse une restauration qui soit quelque part soit le premier ou le dernier chapitre de la visite muséale en tant que telle. Donc elle fait partie intégrante de ce qu'on raconte ici et ça doit être la prolongation. Du coup, l'objectif c'est vraiment que ce qu'on propose ici ne soit pas quelque chose qu'on puisse téléporter ailleurs, mais que ça ait sa spécificité et sa valeur ajoutée par rapport à Nest. Alors moi j'adore l'équipe. Numéro 1, ça c'est vraiment l'essentiel parce qu'on oublie toujours, mais Nestlé c'est aussi et avant tout ça a été Monsieur Nestlé qui a démarré et c'est encore aujourd'hui les humains qui sont sur le devant de la scène. Et ici c'est vraiment une aventure humaine, donc on est dans cette démarche là et donc vraiment mon premier coup de cœur c'est l'équipe qui a vraiment cette volonté, cette énergie de s'investir dans le projet et justement de trouver ce quelque chose de très Nest, de très juste et de très Nest. Donc ça c'est pour moi la première compétence et puis au-delà de ça, ça se voit dans la prestation, dans l'offre, dans l'imagination et dans la gestion, on est sur quelque chose vraiment de très pro. Top, vraiment top, on a démarré en juin. Donc ça fait maintenant une demi-année qu'on vit en ménage commun et les choses se passent extrêmement bien. On peut être très ouvert, on va très facilement pouvoir parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. La remise en question est vraiment constante du côté d'Eldora et je dois dire que tout est extrêmement transparent, extrêmement direct et on vit ensemble au jour le jour ici. Donc voilà.
Alors perso, moi, et c'est pas parce qu'on est dimanche, mais c'est le brunch du dimanche. Alors ça, c'est pour moi l'aventure absolue chez Nest pour l'instant. On l'a construit, donc on a démarré en octobre et ça ne continue d'évoluer, de grandir. Et c'est franchement un moment, vous allez le vivre tout à l'heure, les gens vont arriver à 10 h. C'est vraiment un moment à part. C'est quelque chose d'ultra familial, de très convivial, de très simple, mais de très authentique aussi. Donc on a vraiment la notion d'un vrai brunch avec le buffet, on y retourne autant de fois qu'on le souhaite. Et franchement, la prestation est très très jolie, très sympa. Alors je le disais, ce musée parle du passé, du présent, du futur. Mais ce qui est toujours fascinant quand on parle de nourriture et de marque, c'est ce côté régressif. Moi, c'est ce qui me fascine à chaque fois aussi que j'ai l'occasion de parler avec des visiteurs du musée. C'est mais les yeux pétillent quand vous leur évoquez un Nesquik, quand vous leur parlez de Smarties, quand vous revenez sur le parfait de l'enfance. Donc tout ça, ça rappelle plein de souvenirs et plein de belles choses. Et du coup, dès qu'on injecte des clins d'œil de ces marques cultes, de ces marques du cœur de notre enfance, là il se passe quelque chose. Donc tous les desserts, quand vous y déposez un Smarties, ça fait quelque chose. Et puis au-delà de ça, c'est aussi le côté ludique après de ce qu'on peut proposer, avec une touche de magie, avec une touche justement de le parfait. Et là aussi, si les plats deviennent régressifs, il y a quelque chose qui se passe. Donc l'autre jour, on a eu un hamburger avec du pain noir, ça a été juste génial. Enfin, ça a fait le buzz par ici, les gens ont pris leur plat en photo, il y a quelque chose qui s'est passé. À la limite, je les laisse faire, ils sont compétents en la matière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait la juste histoire, les justes produits, les bonnes saveurs, le côté aussi local qu'on pousse au maximum. Je dirais presque que ce qui se passe en coulisses, c'est de leur responsabilité et je fais confiance dans leur professionnalisme. On essaye de pousser le local, ça c'est vraiment un point sur lequel on s'est mis d'accord. Donc autant que possible, on essaie vraiment d'inclure des producteurs et des fournisseurs locaux. Ça c'est un point qui au niveau de l'approvisionnement est clé. Et l'autre, c'est vraiment aussi que l'approvisionnement soit éthique, c'est-à-dire aussi qu'on n'ait pas de perte. Ça c'est vraiment pour nous un point qui est clé. Clair, il faut que l'offre soit belle, on ne peut pas avoir des vitrines qui soient vides, mais le soir il est juste hors de question qu'on jette plus qu'une quantité raisonnable de matières premières. Donc c'est là où vraiment la politique doit aussi, en tout début de chaîne, s'ajuster, c'est vraiment éviter au maximum de la perte. Les collaborateurs Eldora sont des vrais nestillons, donc c'est comme ça qu'on appelle un employé chez Nest. C'est un petit oisillon du Nest, donc un nestillon. Et du coup, l'équipe de Eldora sont des nestillons à part entière. Et c'est vraiment un plaisir que de bosser avec eux. On a un gros événement qui est celui du rendez-vous du dimanche que sont les brunchs. Ça c'est vraiment devenu un rendez-vous. On a démarré tout petit et on a démarré avec une 50aine de personnes. Aujourd'hui le bouche à oreille a vraiment fait grandir cette aventure. Aujourd'hui on est à 200 personnes. On limite à ça parce qu'autrement on n'a plus ce plaisir du lieu et ce plaisir du moment. On est booké 2 semaines à l'avance. Donc vraiment celui-là, je crois que pour la région c'est devenu un rendez-vous. Et puis au-delà de ça, on va développer maintenant les soirées chez Nest, parce que cet endroit-là, il faut que vous l'imaginiez, surtout dans les mois d'hiver où il fait sombre assez tôt, toute la structure est illuminée et peut changer, en caméléon, peut changer de lumière. Donc vous avez vraiment quelque chose au niveau atmosphère qui est hors catégorie. Et donc on a fait déjà une première soirée fondue l'autre soir avec une accordéoniste, c'était juste extraordinaire. Donc là vous créez une ambiance qui est de nouveau à part et donc on va essayer de s'installer aussi dans le local comme étant un lieu de rendez-vous du soir et on va lancer les jeudis soirs chez Nest avec différentes thématiques, différents sujets qu'on va pouvoir traiter. On continue sur cette lancée qui reste des nestillons et qui continue à s'imprégner du lieu et qui continue à pousser cet esprit Nest dans l'offre qu'on propose chez Café Henri. Et puis qui reste vraiment dans cet esprit de start-up, parce que c'est ce qu'on est ici, c'est cette remise en question, cette envie vraiment d'évoluer, de bouger et de faire juste.